C'est pas que je suis un crevard et que je veux pas payer le plan pro, c'est ici que je tourne la vidéo. Du coup, plutôt bien productif quand même, hein. On a fait la lessive, on fait confiance à personne, on sait pas de quoi est fait demain. Puis on va se faire une petite séance, on est en train de préparer un aérox. Comment le CEO Ça va ou quoi, frérot? Let's go, c'est parti. Ciao l'équipe, super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on reprend la fameuse série de vlogs que j'ai toujours voulu faire si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Vous l'avez déjà vu passer été 2024. On n'a pas réussi à tenir, on n'était pas assez organisé. C'est pas grave. On apprend de ses erreurs, on améliore et on recommence. C'est super important. Donc on va tenir cette série sur toute l'année 2025. Il y a normalement plein de choses ultra cool qui devraient se passer sur cette année. On touche du bois. Donc on va documenter tout ça, vous montrer tout ça, vous expliquer tout ça et vous emmener avec moi durant toutes les semaines de cette année. Je vais prendre mon petit déj et on part tout de suite. Let's go! Petit update de la matinée. Donc j'ai fini la formation sur N8N, donc la formation débutant, la micro-formation que j'ai mis à disposition sur Skool. Donc je suis en train d'upload là, paf, si je vous montre la dernière partie, donc la partie bonus erreur. Et d'ailleurs, punaise, CapCut m'a fait une variante. Sur une mise à jour, ils ont activé d'office le petit CapCut en haut à droite. Donc toute la partie de la formation, je n'avais pas vu, aura un petit CapCut en haut à droite. C'est pas que je suis un crevard et que je veux pas payer le plan pro, je le paye depuis des mois, mais je me suis fait avoir à ce niveau-là. Donc quand je me suis rendu compte, j'ai enlevé. Sorry les guys, le plus important c'est le contenu, pas le petit CapCut en haut à droite. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je l'espère. Donc si on fait un petit tour, je vous montre rapidement sur Skool. Donc on a notre petite formation création d'un agent IA sur N8N qui est déployée avec la création. On se tait avec la création, l'ADB vectoriel plus Supabase, Twilio plus WhatsApp, le fameux système WhatsApp et 3 bonus, donc indexation, l'update de l'ADB et ce que je viens de télécharger, ce qui est donc, comment est-ce que ça s'appelle déjà cette histoire? Ah oui, la gestion d'erreurs sur N8N, voilà. Et également, bien sûr, la petite partie pour télécharger les workflows directement si tu veux pas t'embêter. Donc ça c'est fait, je suis super content. Il manque plus que la création de la formation pour Vapi. On va essayer de faire ça rapidement. J'ai déjà tout en tête, j'ai déjà tout mis sur papier, j'allais dire non, dans mes notes. Donc je sais exactement ce que je dois faire sur Vapi. La formation sur N8N m'a pris un peu plus de temps. Cette première formation, du coup, j'ai dû retourner pas mal de choses. Mais voilà, ça c'est fait. Maintenant, c'est quelle heure Vuitton. C'est 10h37. On va partir au sport et suite de la journée. Rien de spécial. On va partir au sport. On va création de contenu pleine balle du coup. Enfin, création de la formation Skool. J'espère réussir. Ouh là 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 là. J'espère réussir à monter la vidéo qui doit sortir soit ce soir, soit mardi sur les tendances AI 2025. Et la journée sera très largement terminée. J'ai fait des journées de fou ces temps-ci, mais c'est pour le bien. Voilà, donc manger c'est fait, le sport c'est fait, on va attaquer la deuxième partie de la journée, c'est 13h03, lundi 6 janvier, je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, du coup on va tourner la deuxième formation pour la commu, donc la première c'était l'agent IA sur N8N, et celle-ci ça va être l'agent IA vocal sur Vapi. Donc rapidement comme ça je vous montre, si on passe ici, paf, au niveau de ce qu'on va faire sur l'agent, donc je mets tout sur note, j'ai juste fait une toute petite, un tout petit canevas si tu veux pour me rappeler comment faire la formation. Donc ce qu'on va faire c'est, je te reprends ici, paf, tu sais quoi, je vais te mettre ici. Le setup va te rappeler quelque chose. C'est ici que je tourne la vidéo. Du coup, tour du propriétaire sur Vapi. Donc, on va regarder un peu dans les détails le fonctionnement de la plateforme. Ensuite, on va avoir... Est-ce que ça bouge là? Why?
Ça ne devrait pas. Donc, tour du propriétaire sur Vapi, on va expliquer les divers onglets, on va voir en détail comment fonctionne la plateforme, on va créer un prompt hyper quali via OpenAI, on va voir comment créer un dossier rapidement et modifier ce prompt pour qu'il soit parfait. Ensuite, création de l'agent sur N8N, on va également utiliser N8N, ce qui va nous permettre de créer un agent pour effectuer la gestion du coup de la prise de rendez-vous. Ensuite, d'une fois qu'on a créé l'outil, d'une fois qu'on a créé l'agent sur N8N, on va créer l'outil sur Vapi qui va permettre d'envoyer un webhook à l'outil qu'on aura créé sur N8N. J'espère que tu me suis. On va sécuriser ce webhook. Vapi permet de le faire via un header, donc XVAPI secret, et réception des données de fin d'appel, test et démonstration. Pourquoi ne pas utiliser real-time actuellement? Voilà pour la formation. On va la tourner. J'espère vraiment que ça va pas me prendre 10 ans comme l'autre formation et que je vais réussir à le faire cet après-midi pour ensuite l'upload et que finalement la commu soit dispo tomorrow. Donc le 7 janvier à 20h avec la vidéo du coup tendance IA 2025. On sort la formation et j'ai trop hâte de la mettre à jour, de vous proposer des trucs trop cool et j'espère que ça fonctionnera. Comme ça je pourrai continuer. Ok, donc on a enfin fini de tourner la formation sur Vapi. N8N c'est bon. Vapi c'est tourné, mon Dieu, mais le temps que ça m'a pas pris. J'ai vraiment très mal estimé le temps que ça allait me prendre toutes ces histoires. J'ai fait que ça, là on est quoi? On est mardi 7, je voulais sortir la commu. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire, hein, ça fait 10 fois que j'annonce des dates, 10 fois que je suis en retard. Mais il y a tellement de trucs à faire. Hein. En janvier, ça a vraiment recommencé. Hein. Des rendez-vous demain. J'ai 3-4 rendez-vous clients demain. Donc, je vais pas pouvoir faire grand-chose. J'espère quand même terminer ça. J'ai des objectifs à la semaine quand même pas mal. On a repris la course. Hein, parce qu'on avait quand même fait un marathon. On n'oublie pas. En 2024, retour du marathon, complètement stoppé la course. Et là, on va reprendre. Il est 6 heures. Je sais même pas pourquoi je vous montre, vous voyez rien. Et on va aller se faire un petit 30 minutes pépouze, juste histoire de décompresser de cette journée plutôt bien productive quand même. Hein. On a fait la lessive, on a fini de tourner, monter les vidéos. Fini l'agent, une journée assez classique finalement. Est-ce que je vous prendrai pas avec moi demain? Là ça sert à rien, il fait nuit, il fait tout nuit donc vous allez rien voir. Demain peut-être pour les rendez-vous clients, on verra tout ça et on va également parler des objectifs de cette nouvelle année. J'aurai des réponses ce soir notamment sur quelque chose que je peux potentiellement vous parler ou non. Donc on attend tout ça, on va courir, on va se vider la tête, c'est super important. J'ai le crâne qui va exploser et écoute, on se retrouve je sais pas quand, ce soir, demain. Je sais même pas si je dois faire des transitions comme ça dans cette vidéo. Vanessa me dira, mais je pense pas. Hein. Je pense qu'il faut que ce soit fluide. Je suis en train de bosser sur la création d'agents pour changer, mais il y a un truc que je trouvais assez cool de vous montrer et de vous demander si ça vous intéresse potentiellement d'en faire une vidéo. Donc c'est sur la structure d'agents quand tu décides de créer des agents, un workflow d'agents. Tu as une structure à choisir hein, et tu as différentes structures qui sont pertinentes, donc via LangChain, LangGraph, etc. Que eux-mêmes en parlent dans des vidéos, ils l'expliquent d'ailleurs très bien. Mais grosso modo, je t'explique ce que je suis en train de faire, comme ça tu as un peu de contexte. Donc là tu vois, on a un agent superviseur qui appelle différents outils. Ok. Donc ces outils, tu vois bien que c'est pas des outils du type Gmail, etc. C'est des outils qu'on a créés nous. Et ces outils sont rien de plus que des agents, des sous-agents si tu veux, qu'on va venir appeler via ces outils. Donc c'est une structure un peu spéciale, c'est un superviseur avec des outils. Si ces outils-là ne seraient tout simplement que des outils du type Gmail, etc., comme on voit le plus souvent, la structure serait tout simplement un agent, hein, sans structure de superviseur ou quoi que ce soit. Et on a la structure superviseur réelle où un superviseur va réellement envoyer vers d'autres agents de cette manière-là, etc., etc. Donc c'est à vous de décider quelle structure choisir selon vos besoins. LangChain préconise un agent. On peut en général gérer 5 à 10 outils. C'est un peu le max hein, qu'on peut faire sans qu'ils ne perdent en pertinence. Pourquoi? Parce que la fenêtre de contexte, elle va s'élargir au fur et à mesure et du coup, on va perdre toute la pertinence au niveau de l'agent. C'est pour ça qu'on divise les tâches en sous-agents qui sont spécifiques en une tâche précise et qui va retourner une réponse soit à un agent principal, soit directement à la personne qui aura fait cette demande, à l'application qui aura fait cette demande, etc. Donc voilà, je sais pas si c'était très clair, c'était très rapidement, je vous ai pris, je suis en train de faire ça, je trouvais pertinent de vous montrer ça et peut-être faire une vidéo où je vous montre les 3 structures selon une tâche précise, ça pourrait être sympa, pourquoi pas une petite formation aussi
au niveau de la commu, j'en sais rien, dites-moi. Je trouve ça cool, notamment là, il y a pas mal de data à gérer, donc c'est pour ça qu'il faut cut les agents, en sous-agents et les spécialiser si tu le veux bien. Ça permet aussi une réduction des coûts, dépendamment de ce que tu dois faire, de ne pas utiliser que du GPT-4o, mais de sous-traiter en GPT-4o mini, c'est vraiment pertinent. Donc voilà, écoute, petit aparté, 2-3 minutes, moi j'ai pas mal de rendez-vous cet après-midi, je vais peut-être vous filmer tout ça sans le son bien sûr, et c'est pas mal, je vous parlerai de la suite, pourquoi pas en fin de journée si je n'oublie pas. C'est assez un scandale cette première semaine de vlog, mais c'est normal, je dois m'y habituer, c'est pas mon travail de base, mais je trouve ça super cool. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, on est en déplacement, je vais me rendre à Montreux pour voir une personne qui va devenir mon associé, donc je vous explique ça tout de suite, dans la suite de cette vidéo. C'est un peu ce que je disais depuis le début, il y avait une réponse que j'attendais finalement cette semaine, qu'on attendait un peu depuis un mois, lui et moi d'ailleurs, pour voir un peu comment allait se dérouler cette année 2025, et c'est une personne avec qui je collabore depuis le début, depuis le lancement, donc je suis vraiment content que ça puisse aboutir sur ça. Je vous explique ça juste après. En attendant un peu de technique encore, hier je me suis couché à 1h30, j'étais en train de redéployer une instance N8N sur les serveurs d'Infomaniac. D'ailleurs, si ça vous branche aussi, petite vidéo, j'en avais fait une où je déployais, tu sais, l'instance complète avec les AI, etc., cadran, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais enfin bref, toute l'instance complète de N8N, tu peux la retrouver d'ailleurs, la vidéo elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Et oh là 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 là, mais j'ai tapé des lignes de commande et des lignes de commande. J'ai un problème avec, je pense, NGINX et Certbot. En fait, j'ai l'URL des webhooks qui passe pas en HTTPS. C'est de ma faute, hein, c'est vraiment de ma faute. J'ai fait ce que je ne conseille pas de faire, bien évidemment. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. J'ai demandé à ce bon vieux ChatGPT de m'aider avec la config au lieu d'aller regarder directement la doc d'N8N où tout est bien expliqué. Donc là, j'ai des lignes de commande à foison. On va reprendre tout ça. Je vais cut tout ce que j'ai déjà fait. Je vais repartir d'un fichier de config, d'un Docker Compose propre. Et on va configurer NGINX correctement, Certbot. Comme ça, les URL pointeront au bon endroit et on aura du HTTPS au niveau de nos webhooks. Pourquoi c'est important de te déployer une instance? Parce que déjà, ça coûte que dalle. Tu vois, sur un serveur Infomaniac, putain, je sais plus les specs, mais alors attends, tu sais quoi? Je te pose et je reprends tout ça pour te montrer les specs. Voilà, donc j'ai demandé à ce bon vieux chat cette fois-ci. Il a été plus efficace que pour déployer mon instance. Donc sur le plan Starter Cloud, tu vois, comme tu peux le voir ici, excuse pour le micro, j'espère que tu m'entends. Le plan Starter, donc tu as 320 MO pour 0,01 CPU. Minuscule, c'est minuscule et c'est pour ça que c'est pas efficace si tu veux mettre des gros workflows en production. Tu prends juste un VPS, celui que j'ai pris, 4 Go, 12 fois plus puissant que le plan Starter, 4 CPU, 400 fois plus puissant que le plan Starter, un stockage de 80 Go, tu mets une mémoire Postgre pour que ça soit solide à la place d'SQLite et enfin voilà, tu vois, tu as quelque chose de beaucoup plus puissant pour la misérable somme de 10 francs par mois si tu vas prendre les plans d'Infomaniac, pardon. Voilà, tu les as ici, je te les remonte. Donc tu vois, en vrai, tu as même le plan à 3 francs par mois, 2 Go de RAM qui est plus puissant. Mais si tu passes à 10 francs, tu as directement les 4 CPU, 8 Go de RAM. Et après à 20 francs, pour le prix du plan Starter, pardon, la 4 CPU, 8 Go de RAM et 160 Go d'espace de disque dur. Tu vois que ça vaut la peine de passer 30 minutes, 2 heures plutôt, à déployer ton instance. Ça vaut largement la peine et en plus ça t'entraîne. C'est super intéressant de tout comprendre, comment tout cela fonctionne, de pouvoir sécuriser ton instance par toi-même. Je trouve ça vraiment trop cool. Je vais potentiellement refaire une vidéo, on verra. Je dis ça à chaque fois que je fais une nouvelle chose, donc on va pas s'exciter, on verra tout ça. Ceci étant dit, je vous explique, je vais me préparer gentiment, bosser. J'ai combien de temps à ma disposition? J'ai 40 minutes, je vais plutôt me préparer que bosser. Et oui, je disais, donc on va pour discuter du coup de toute la partie stratégique, de comment va se dérouler finalement notre collaboration, ce qui est plutôt important quand même. Quand tu t'associes, que tout soit clair, n'hésitez pas à mettre, si c'est votre cas, hein, ou si vous pensez le faire, mettez tout à plat dès le début, mettez tout sur papier surtout. Tout sur papier. On fait confiance à personne, on sait pas de quoi est fait demain. Donc ça c'est super important. Et voir comment on va collaborer ensemble. Autant lui comme moi si tu veux. On bosse depuis une année et demie maintenant, solo de notre côté. Donc il y a forcément pas mal de choses qu'on va devoir adapter et mettre en place. Je suis un peu en retard, on y va, on va prendre le bus. Let's go!
Petit update de fin de semaine, donc c'est vendredi. Hier, on a eu donc le rendez-vous. Je sais pas si finalement je vous en ai parlé. Donc avec mon futur associé pour voir un peu la stratégie finalement de 2025. Qu'est-ce qu'on allait adopter, quels sont les produits qu'on allait proposer, comment on allait le faire, de quelle manière, comment être le plus efficace possible avec le nombre de personnes qu'on est. C'était un peu toutes ces réflexions-là qu'on a eues. Donc ça s'est super bien passé, c'était trop cool. Là, je vais mettre sur papier, sur Notion plutôt, les 3 offres qu'on a décidé d'appuyer au niveau des agents avec les coûts, etc. Donc une partie stratégique. Finalement, cette semaine, j'aurais pas trop fait de partie tech, à mon grand désarroi, mais on va se rattraper potentiellement ce week-end et la semaine prochaine. De toute façon, il y a pas mal de projets. Il y a un projet qui vient d'être signé aussi, donc il faudra bien se mettre en route tout ça. La communauté est sortie hier, donc je suis trop content. Il faudra maintenant appuyer un peu le marketing dessus, bien évidemment. Sinon, tout le monde s'en fout, c'est bien normal. Et j'ai pensé à un format de vidéo YouTube juste avant de tourner cette partie de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment besoin de votre retour. Au même titre que tous les devs qui jugent par exemple des portfolios, des choses comme ça, des applications qui ont été faites, je me dis que je pourrais faire ça une fois dans le mois, 2 fois dans le mois potentiellement, dépendamment de la demande, de se dire je juge vos workflows et vous m'envoyez des workflows d'automatisation, des agents, je juge vos agents plutôt. Pas je juge vos workflows, je juge vos agents que vous aurez construits soit sur un 8N, soit avec Cursor, sur LangChain, LangGraph, etc. Et vous m'envoyez vos agents, j'en prends 5-6 et je fais une vidéo où je regarde ce qu'il en est, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui est vraiment cool, etc., etc. Ça peut être une bonne idée de vidéo, je trouve, un peu en mode détente. Donc redites-moi ce que vous en pensez, c'est vous qui décidez, un peu moi quand même, beaucoup moi même, mais voilà. Donc moi je vais continuer, je finis juste ces offres, après petite séance de sport et on recommence cet après-midi. Du coup, let's go to the sport. J'attends le copain là et puis on va se faire une petite séance. On est en train de préparer un aérox. Enfin, on est en début de préparation d'un aérox. Du coup, on essaie un peu de répliquer les exos avec 1 kilomètre de course entre chaque. Et ouais, le petit vlog sportif des familles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, je vais aller bosser au shop où elle travaille Bi. Donc ma copine, finir tout ça, puis ça sera une belle journée, une belle fin de semaine, une belle fin de semaine vendredi quoi. Il reste samedi et dimanche où on va quand même pas mal travailler j'imagine sur... on va essayer de finir les projets en cours, faire un peu de tech, je vais finir le déploiement de l'instance N8N là qui m'a pris la tête et que j'ai pas terminé. Et puis ça sera plutôt sympathique, il fait mauvais, un peu chiant. Et lundi, on va aller faire de la luge. Je vous filmerai tout ça aussi. Ça sortira dans le vlog prochain. Trop content. Premier membre payant de la communauté juste avant. Trop content aussi. J'espère que ça va lui plaire. Les autres, du coup, c'était des membres. Forcément, j'avais prévu 10 places tirage au sort. Donc, ils ne se sont pas encore tous pointés. Au pire, je referai un tirage au sort dans une prochaine vidéo. C'est bien. Hey yo, Comment le CEO? ça va ou quoi, frérot? Qu'est-ce que ça te fait d'être assis à côté d'un entrepreneur aguerri, mec? Putain, vraiment, ça me fait rien du tout. Voilà comment je suis traité. Ça va? Coucou, oui. Ça va? Ça va et toi? Oui. Bien. Je vais aller manger. Ah, tu sais quoi, je vais venir manger avec toi, j'ai pas encore pris. Ok, donc c'est dimanche, dernier jour de la semaine. Et on a pris l'habitude avec mes parents et Vanessa d'aller faire un bain froid. Il doit faire, je sais pas, entre 1 et 5 degrés. Et l'eau, elle doit être en 6 degrés. Du coup, je vous amène avec moi. Allez. Allez les gars, on va se réchauffer. Faut pas réfléchir. En fait, il fait 1,5 degrés. Non, mais c'est toi qui m'as dit dans la voiture. Let's go, c'est parti. Salaud. Bon, 6 minutes. Bah ouais. Non. Je te jure, je suis pas devant. Il y a un petit courant chaud là, il me semble.
sais, j'ai eu froid toute la journée. Ouais, moi aussi. J'ai dû prendre un bain pour finir. Ah bah ouais, moi aussi j'ai dû prendre un bain. Ah non. Et après, si t'as trop froid, il faut te réchauffer. Mais tu sais, ils disent, on a regardé avec Vanessa, 15 minutes ça suffit. De frais. Non, après. Ouais. En fait, faut juste laisser ton corps se réchauffer par lui-même et après c'est bon. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on vient? Un mois et demi? C'est plus d'un mois. Là. Ouais, non, mais non, des fois. Oh, mais si elle est comme l'autre jour. Hein. L'autre jour, tu nageais. Tu veux pas nous faire une petite nage pour la vidéo? C'est pas Julien. Bon allez, on avance un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais tu sais que ça me fait du bien. Ah, ça y est, il a trompé, Christophe. Il est con. Reste 50 secondes. C'est tout? Ouais. Enfin, 1 minute. Ça passe vite quand on s'amuse. Yes, 6 minutes. 6 minutes, ouais. Ah merde, on ne voit pas. C'est pas grave. Bon, maintenant on va sortir, on a froid partout, froid aux pieds. Mal en plus. Ah. Et voilà, on va se rhabiller. Ok l'équipe, c'est dimanche soir, c'est la fin de ce vlog, fin de cette première semaine. Il en reste encore 51, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi où est-ce que je peux m'améliorer et ce que vous aimeriez voir durant ces semaines de vlog. On finit tout ça, il y a Bi qui est en train de monter la fin du vlog. Donc voilà, tu fignoles. Merci beaucoup. Bye bye l'équipe.